comme on dit, en direct d'une des salles de la synagogue. Et donc, c'est un grand bonheur pour moi que de poursuivre l'étude des Pirkei Avot. Je salue tous nos amis qui nous rejoignent ce matin. Et puis, bien entendu, je réitère tous mes remerciements à l'attention de toute l'équipe de Yeshiva Online pour le bonheur qu'ils nous donnent chaque matin de pouvoir étudier ensemble les enseignements de nos maîtres dans les Pirkei Avot. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui avec une Mishnah, et peut-être même deux Mishnayot, qui figurent dans le Perek Bet. Je rappelle que nous avons eu l'occasion, tout au long de ce chapitre du Perek Bet, du chapitre 2 des Pirkei Avot, de faire connaissance avec les enseignements de Rabban Yochanan ben Zakkai et ceux de ses 5 élèves, Rabbi Eliezer ben Horkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, et puis les autres élèves. Et aujourd'hui, nous allons passer aux enseignements de Rabbi Yoshua ben Hanania. Qu'est-ce que ce grand maître nous enseigne? Rabbi Yoshua Omer, Aïn Harar, le mauvais œil, Veyetzer Harar, littéralement le mauvais instinct, le mauvais penchant, Vesinat Haberiot, et la haine des créatures humaines, Motzi'in et Adam min ha'olam, littéralement font sortir l'homme de son univers, font sortir l'homme de l'univers, Motzi'in et Adam min ha'olam. Rabbi Yoshua, ici, Rabbi Yoshua ben Hanania est en train de recenser un certain nombre de comportements, un certain nombre d'attitudes qui mènent l'homme à sa propre perte. Quand on dit ici Motzi'in et Adam min ha'olam, font sortir l'homme de l'univers, Motzi'in et Adam min ha'olam, on fait référence à quoi? Effectivement, c'est-à-dire ils font quitter, dévier l'homme du chemin qui est le chemin de la rectitude de la voiture, pour le faire entrer dans un univers qui est un univers d'obscurité et de ténèbres. Ce que l'on peut rajouter, c'est que quand il est question également du Olam, vous savez qu'il existe deux Olamot. Il y a ce que l'on appelle le Olam Gadol et le Olam Katan. Le Olam Gadol, c'est l'univers dans lequel on évolue. Le Olam Katan, c'est le petit univers, c'est ce que l'on appelle en français le microcosme, c'est-à-dire c'est l'être humain lui-même. C'est-à-dire ce que Akadosh Baruch Hu attend que l'homme devienne, la mission, la vocation qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à chacun, pour qu'elle puisse être menée à bien, il faut que l'homme apprenne à s'écarter des différentes démarches, des différentes attitudes qui ont été énumérées dans cette Mishnah et que Rabbi Yoshua a recensées. Et s'il n'est pas capable effectivement de s'en écarter, que se passe-t-il, que se produit-il? Nous explique Rabbi Yoshua, l'homme va ensuite foncer droit dans un mur et il va finir par quitter littéralement l'univers, c'est-à-dire qu'il va finir par quitter la mission que Akadosh Baruch Hu avait souhaité, enfin la mission que Akadosh Baruch Hu avait projetée, avait fixée pour lui. Donc en d'autres termes, ce sont des voies, des comportements, des attitudes qu'il faut impérativement écarter. La question consiste à savoir maintenant à quoi fait référence exactement Rabbi Yoshua. Alors on va commencer par rapporter le commentaire de Rabbi Ovadia de Barthénora, le grand commentateur de la Mishnah, qui nous explique tout d'abord que signifie effectivement le terme de Aïn Harar, le mauvais œil. Alors il donne une première explication que nous avions déjà eu l'occasion de rapporter. Il nous dit She'eno mistapek bema sheyeshlo. Il est question ici d'un individu qui ne se contente pas de ce qu'il a. Ou mechazer ahar devarim acherim, et il est tout le temps, il est dans une quête perpétuelle de biens supplémentaires, de choses supplémentaires, de biens supplémentaires et de richesses supplémentaires. Donc voilà ce qu'est le Aïn Harar, le mauvais œil, dans la première explication de Rabbi Ovadia de Barthénora. En d'autres termes, il est question de quelqu'un qui ne sait pas regarder son quotidien avec un regard qui est un regard lumineux, un regard qui est un regard radieux. En d'autres termes, quand il observe son environnement, quand il observe la situation dans laquelle il a placé, dans laquelle Akadosh Baruch Hu l'a placé, il regarde constamment cette situation avec un mauvais œil, avec un regard négatif, en se disant mais quelle catastrophe, effectivement, dans quoi est-ce que j'évolue? Il me manque ceci, il me manque cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, et il essaye systématiquement, il se trouve et il ressent systématiquement des manques, il est dans un état d'esprit et dans un ressenti perpétuel de carence, il lui manque des choses
et il est dans une quête permanente pour combler ses manques et pour combler effectivement ce qu'il voudrait avoir et qu'il n'a pas. C'est cela que Rabbi Ovadia de Barthénora appelle le Aïn Harar, le mauvais œil. L'individu qui n'est pas capable effectivement de regarder tout ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné et qui ne focalise son regard que sur les choses qu'il n'a pas, que sur ce qu'il voudrait avoir, que sur ce que autrui, son voisin a, son ami a, son prochain, et il se montre incapable effectivement de se montrer satisfait de ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Ce type d'attitude peut conduire l'individu aux pires excès, peut conduire l'individu au pire comportement. On a un exemple notable, par exemple, que l'on pourrait rapporter concernant le roi Ahav. Le roi Ahav était un roi qui disposait de l'ensemble des moyens qu'un roi peut avoir à sa disposition, une richesse considérable, des moyens considérables et toutes sortes de richesses à sa disposition. Ahav avait à côté de son palais un individu qui s'appelait Nabot, et qui disposait d'une belle vigne qu'il avait héritée de ses ancêtres. Le roi Ahav a été voir Nabot et il lui a dit « Je veux acquérir ta vigne, je veux en faire une dépendance pour mon palais. » Et puis Nabot a répondu. Alors, peut-être qu'il s'agissait effectivement d'une réponse qui n'était peut-être pas appropriée de la part de Nabot, mais Nabot a répondu en expliquant au roi que cette vigne, il l'avait héritée de ses ancêtres, qu'il l'avait héritée de ses pères et qu'il ne voulait pas, qu'il ne voulait en aucun cas la céder. Ce serait quelque part trahir la tradition reçue de ses ancêtres et quelque part céder à quelqu'un d'autre que lui le patrimoine qu'il a reçu de ses ancêtres. Le roi Ahav l'a très mal pris. Quand il est rentré chez lui, il en a parlé à son épouse. Et puis, comme d'ailleurs on aura l'occasion de le voir prochainement dans la paracha de Korach, la femme de Ahav, Izébel, lui a dit « Écoute, je vais te donner l'idée pour effectivement t'accaparer et t'approprier la propriété, la vigne de cet individu de Nabot. » Et elle lui a dit « Voilà ce que tu vas faire. Tu vas trouver deux témoins sans scrupules, des gens qui effectivement seraient prêts contre du shochat, c'est-à-dire contre un pot de vin, à déposer n'importe quel témoignage. Tu vas trouver deux témoins sans scrupules et tu vas accuser, comment s'appelle-t-il, par le biais de ces témoins, Nabot, de blasphème, et le blasphème est passible de la peine de mort. Le roi a retenu effectivement cette idée-là. Il a trouvé les deux témoins sans scrupules. En tout cas, il a trouvé les moyens de les trouver et il a fait condamner à mort, évidemment de façon injustifiée, Nabot, et il a fini par s'accaparer sa vigne. La suite de l'histoire, c'est que le prophète Eliyahu est venu en personne pour annoncer à Ahav sa fin prochaine, pour annoncer à Ahav sa chute prochaine et le fait que le lieu sur lequel les chiens ont léché le sang de Nabot, le prophète lui a dit « Les chiens lécheront également ton sang à toi ». Ça, c'était la punition, la sanction annoncée par Akadosh Baruch Hu suite à l'attitude, au comportement qui avait été celui de Ahav. Et cela rentre effectivement dans ce qui est écrit ici, Aïn Harar. Le roi en question disposait d'absolument tout. Il voulait impérativement s'accaparer également cette vigne-là. Cette vigne, alors qu'il avait déjà tout. Pourquoi effectivement ne s'est-il pas contenté de ce dont il disposait déjà? Pourquoi a-t-il cherché effectivement à acquérir également cette vigne qui appartenait à un autre que lui? La suite de l'histoire, c'est celle qui est écrite dans la Mishnah. Rabbi Yoshua Omer, ce Aïn Hara, il est capable d'être Motsi et Adam Minarolam, littéralement de faire sortir l'homme de l'univers, c'est-à-dire en d'autres termes, de le faire rentrer dans une voie de ténèbres, une voie d'obscurité, une voie de ranachim, une voie de sanction de la part d'Akadosh Baruch Hu, s'il n'est pas capable effectivement d'arrêter les choses à temps. Voilà ce que nous dit ici le Rav Ovadia de Barthénora. On passe maintenant à la deuxième explication. Des Yesh Mefarshim, certains des commentateurs interprètent que le Aïn Hara dont il est question ici chez Rabbi Yoshua, c'est le Aïn Hara, on va dire que l'on connaît, on va dire de façon plus folklorique, ce que l'on appelle le mauvais œil. Chez Machnis, Aïn Hara Bemamon Havero. C'est-à-dire, il est capable effectivement de regarder avec envie et d'introduire littéralement le mauvais œil dans la fortune d'autrui, au Bevanav ou dans ses enfants, au Maziklo, et il lui cause des Nézakim. Alors, on a déjà eu l'occasion de dire que
le mécanisme du Aïn Harar, quel est-il? C'est l'individu qui regarde avec envie les biens d'autrui, en interpellant le ciel, et par voie de conséquence, il y a un retour de manivelle qui est en quelque sorte que subit la personne qui a été victime de ce regard et qui s'appelle le Aïn Harar, le mauvais œil. Il y a comme une sorte de midatadim, c'est-à-dire d'attribut de rigueur et de sévérité divine qui risque effectivement de s'abattre sur l'individu. C'est ce que l'on appelle jeter ou jeter le mauvais œil sur quelqu'un, c'est-à-dire en d'autres termes, attirer sur lui une certaine sévérité, une certaine rigueur divine. Donc l'individu qui agit de la sorte, il se conduit avec une kin'a, c'est-à-dire avec une sorte de jalousie d'autrui, et la jalousie est capable là aussi de faire quitter l'homme, littéralement de détruire et de conduire l'homme à sa propre perte. Donc le premier commentaire de Rabbi Ovadia de Barthénora insistait pour dire que le Aïn Harar, c'est le mauvais regard que l'individu porte sur sa propre vie, son propre vécu, son propre quotidien, en se lamentant, en se plaignant, en considérant qu'il n'a pas assez, en considérant qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas bien occupé de lui. C'est l'individu qui, en d'autres termes, regarde son propre sort, sa propre vie, et se lamente effectivement sur son sort. La deuxième explication de Aïn Harar, c'est l'individu qui introduit le mauvais œil en regardant la richesse d'autrui, en regardant effectivement les biens d'autrui. Il convoite, c'est une sorte de convoitise des biens d'autrui, avec une sorte d'interpellation du Bet Din Shel Marla, du tribunal céleste, en demandant à Kadosh Baruch Hu, en interpellant, comme si l'individu interpellait le ciel en demandant pourquoi est-ce que tu as accordé à autrui tant et tant de choses. Donc ça, ce sont des attitudes, nous dit Rabbi Yoshua, à proscrire, qu'il faut absolument mettre de côté. L'individu doit, à contrario, et il n'est pas inutile effectivement de le rappeler, l'individu doit, à contrario, développer le Aïn Tova, développer effectivement, comme le disait Rabbi Eliezer, le collègue de Rabbi Yoshua, avoir ce regard bienveillant à la fois sur son propre sort et ce regard bienveillant sur les autres en considérant que Akadosh, en étant heureux du bonheur des autres, en étant heureux de ce que Akadosh Baruch Hu a donné aux autres. La deuxième, maintenant, démarche et attitude à proscrire, que Rabbi Yoshua également nous enseigne et nous rapporte, c'est ce que l'on appelle le Yetzer Harar, c'est-à-dire littéralement le mauvais penchant. Alors, je vous rapporte ce que dit un certain commentateur. Le Yetzer Harar tokfo ou mitgaber alav lemilouy ta'avotav. Le Yetzer Harar, c'est lorsque l'individu se laisse aller à l'expression de ses mauvais penchants, en étant littéralement incapable de réfréner ses mauvais penchants et en faisant en sorte d'assouvir la totalité des désirs qui peuvent effectivement le tenailler. Alors cette attitude-là, c'est-à-dire en se laissant aller littéralement à une sorte de laxisme par rapport au Yetzer Harar, c'est-à-dire au ta'avot, aux désirs qui sont en train de le tenailler, au lieu de faire preuve d'un petit peu on va dire, de détermination à lutter, de détermination à fournir, à montrer des efforts pour ne pas se laisser abattre complètement par le Yetzer Hara, par ses désirs qui le tenaillent, l'individu qui, en d'autres termes, ne s'interdit absolument rien et se laisse complètement aller à une attitude de laxisme en se laissant vivre, en laissant son Yetzer Hara, le mauvais penchant qui est en lui, assouvir la totalité des désirs qui le tenaillent, cet individu-là, il faut qu'il sache que cette attitude va le conduire à sa propre perte, qu'il va de la sorte effectivement prendre et connaître un mauvais tournant par la suite s'il n'est pas capable effectivement de se reprendre en main, s'il n'est pas capable de faire preuve d'une certaine force, d'une certaine détermination, d'une certaine ténacité face au Yetzer Hara qui est en lui et qui le tenaille et l'accable. Nous passons maintenant à la troisième attitude que Rabbi Yehoshua nous demande d'écarter, qu'il nous demande effectivement d'être capable effectivement de mettre de côté et de proscrire. Alors nous allons lire pour essayer de comprendre ce dont il est question dans les propos de Rabbi Yehoshua. Nous allons également accompagner donc la Mishnah de Rabbi Yehoshua de l'enseignement de Rabbi Ovadia de Barthénora, le commentateur. Donc la troisième chose, c'était Sinat Haberiot, c'est-à-dire la haine des créatures humaines. Sinat Haberiot, la haine des créatures humaines. Rabbi Ovadia de Barthénora nous rapporte une première explication. Il nous dit Sinat Rinam. Littéralement, c'est avoir de la haine gratuite pour quelqu'un et se mettre à le détester. Or, nous savons que la Torah a dit Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne devras pas haïr ton frère en ton cœur.
C'est une première explication que donne donc le Rabbi Obadia de Barthénora concernant le fait de mettre de côté la sin'a que les individus peuvent avoir à l'égard effectivement d'autres personnes. Il nous rapporte ensuite une deuxième explication qui est celle de Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, qui explique que quand on parle de sin'at averiot, de la haine des créatures humaines, à quoi fait-on référence? Shemo es chevrat averiot. Il est question de quelqu'un, littéralement, qui méprise ou qui dénigre ou qui repousse littéralement la compagnie des hommes, la compagnie des créatures humaines, des ohev les shev yechidi. Et en fait, c'est quelqu'un qui apprécie et qui aime littéralement les shev yechidi, s'asseoir en étant seul, c'est-à-dire demeurer isolé, demeurer effectivement un individu qui ne côtoie pas les autres hommes, ne côtoie pas les autres êtres humains. Cela fait penser à ce que l'on appelle la misanthropie, un individu qui se conduit comme un misanthrope et qui a une certaine aversion pour le genre humain, pour l'humanité, et qui souhaite absolument demeurer seul, demeurer comme un individu isolé. Or, le Rambam nous enseigne qu'une attitude de ce type-là ne correspond pas à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'être humain. Il doit être capable d'entretenir une bonne compagnie avec les autres êtres humains, d'entretenir de bonnes relations, et parce que effectivement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'homme demeure au sein d'une société et il doit être capable de s'entendre avec les autres membres de cette société. Le Rabbi Obadia de Barthénora continue et nous enseigne Ba'ani Shana'ati, quant à moi, j'ai entendu que quand on parle de sin'at averiot, c'est-à-dire de haine des créatures humaines, d'attitude qu'il faut mettre de côté et écarter. Quant à moi, j'ai entendu, dit le Rabbi Obadia de Barthénora, Adam caché, qu'il est question ici, on va dire, de cet individu qui est un homme dur, qui a un mauvais caractère, Shemevi alav sin'at averiot, et qui, compte tenu de son mauvais caractère, automatiquement va provoquer une sorte de réaction de la part des autres êtres humains, de la part de ceux qui le côtoient, une réaction de haine, des gorem chez Akol son imoto, et par son comportement, il génère et il provoque le fait que tout le monde, effectivement, le déteste et que personne, effectivement, ne l'aime. Ça, c'est effectivement ce que dit également le Rabbi Obadia de Barthénora dans son propre commentaire. C'est-à-dire donc avoir quelqu'un qui développe un mauvais caractère, quelqu'un qui développe effectivement une attitude, on va dire, d'avarie, de mesquinerie, quelqu'un qui n'est pas capable de se montrer agréable à l'égard des autres et qui automatiquement va générer de la part de l'ensemble des êtres humains qui le côtoient un jugement et une opinion négative, alors c'est cela également qu'il faut écarter, sin'at averiot, c'est-à-dire donc la haine des créatures humaines. Il ne faut pas avoir, en d'autres termes, pour résumer le propos de haine pour les autres, ni provoquer, chalila vechas, une haine de la part des autres à notre égard. Voilà ce que nous enseigne Rabbi Yehoshua dans cette Mishnah des Pirkei Avot, la Mishnah Yudalef, la Mishnah numéro 11. Nous allons passer maintenant à la Mishnah Yudbet, une Mishnah qui est également un monument de sagesse, un monument de Chochmat Chaim, de sagesse de vie. Alors nous passons maintenant à Rabbi Yossé Cohen, qui est un des autres élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, et qui nous enseigne Yehi Mamon Haverach Habib Alecha Keshelach. Littéralement, que les biens d'autrui, Habib Alecha, qu'ils te soient aussi chers, aussi précieux Keshelecha, que tes biens à toi. Rabbi Yossé Cohen nous enseigne un très grand principe de Chochmat Chaim, de sagesse de vie, c'est que l'on doit avoir à l'égard des biens d'autrui les mêmes égards et les mêmes soins que l'on apporte à nos propres biens. De la même façon qu'on entretient nos biens, de la même façon que l'on fait en sorte de ne pas dégrader les biens que l'on possède, dont on dispose, on doit faire en sorte d'avoir la même attitude à l'égard des biens d'autrui pour faire en sorte qu'ils ne connaissent pas de préjudice financier et pour qu'ils n'aient pas à subir un dommage pécuniaire. Voilà ce que nous enseigne Rabbi Yossé. Yehi mamon haverach, que l'argent, les biens, la fortune d'autrui te soit aussi cher que ta fortune à toi. Et de la même façon que tu prends soin de ta fortune, fais en sorte effectivement de prendre soin de la fortune d'autrui. Nous avons déjà eu l'occasion de rapporter le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, qui dans le Mishneh Torah nous enseigne que faire attention à la propriété d'autrui, au bien d'autrui, c'est également accomplir la mitzvah de Ve'ahavta lere'acha kamocha. Tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Cette mitzvah qui est une mitzvah gigantesque,
avec de très nombreuses ramifications. Il faut savoir que dans le cadre des ramifications, on trouve cet enseignement de Rabbi Yossé HaKohen. C'est-à-dire, quand on est capable de faire attention aux biens d'autrui, comme d'ailleurs on fait attention à nos biens propres, on est en train de réaliser et d'accomplir cette mitzvah de la Torah de Ve'ahavta le'reacha kamocha. On peut rajouter le fait également que cette Mishnah nous apprend que de la même façon que nous prenons soin des biens qui nous appartiennent, on doit être capable de prendre soin des biens qui appartiennent à la collectivité. Qu'il s'agisse des collectivités publiques, qu'il s'agisse, on va dire, par exemple, d'un lieu public comme une synagogue, qui est également un makom kadosh, un endroit qui est sacré, et pour lequel on a un devoir supplémentaire de kavod, d'égard et d'honneur. On devra prendre soin de ne pas dégrader les biens qui appartiennent à autrui, les biens qui appartiennent à la collectivité. C'est également une des valeurs que nous devons inculquer à nos enfants quand ils se rendent dans les différentes institutions scolaires, qu'ils apprennent à respecter le matériel qu'on leur offre en matière effectivement de table, de chaise ou d'autres matériels qu'on met à leur disposition, qu'ils développent et qu'ils cultivent cet état d'esprit suivant lequel on ne peut pas se permettre effectivement de porter atteinte aux biens d'autrui. Dans le même ordre d'idées, on peut rapporter également la chose suivante, c'est que Rabbi Yossé HaKohen vient nous apprendre également que l'on doit avoir, on va dire, une certaine attitude dans la gestion également de notre propre fortune. Quand il nous dit que l'argent d'autrui, que la fortune d'autrui te soit aussi chère que la tienne, il n'est pas en train de dire que, en d'autres termes, que nous réagissons comme des picsous qui cherchons à prendre des bains de pièces d'or. Ce qu'il nous enseigne, c'est que l'on doit avoir une attitude juste, une attitude sobre, une attitude mesurée à l'égard, on va dire, de notre propre fortune. Expliquons-nous. Les Chachamim nous enseignent, c'est la Torah qui nous l'enseigne, que l'on doit faire en sorte, bien entendu, de ne pas gaspiller notre fortune. On doit faire en sorte, effectivement, de prendre soin de ce qui est précieux. Rashi nous rapporte, par exemple, dans un commentaire qu'il donne sur les parachiotes de Teruma et de Tetzavé, quand il est question du Mishkan, du temple portatif. Le temple portatif était constitué de poutres de bois, et ces poutres de bois étaient recouvertes de tentures, de draperies, si on peut s'exprimer de la sorte. Et il y avait différentes couches les unes sur les autres. Alors, ce que l'on sait, c'est que la première couche était une couche qui avait été fabriquée à partir d'un tissu extrêmement précieux, à partir d'un fil qui avait été longuement élaboré, un fil très sophistiqué constitué de plusieurs filins, un filin de téchelet, un filin de bleu azur, un filin de pourpre, un filin d'or. Enfin, c'était un tissu extrêmement précieux qui constituait la toile de la première couche qui recouvrait le Mishkan, le temple portatif. La deuxième couche, quant à elle, était également un tissu précieux, mais qui était moins précieux que le premier. Et la Rashi vient nous apprendre que la Torah vient apprendre que l'on doit se conduire, on va dire, suivant un principe de bon sens, suivant que l'on doit avoir une conduite qui est dictée par des principes de bon sens. Et en l'occurrence, de la même façon que la Torah a demandé que la deuxième couche moins précieuse recouvre la première couche qui, elle, est plus précieuse pour littéralement la protéger et pour effectivement qu'elle ne s'abîme pas, nous aussi, nous devons apprendre, lorsque l'on a des objets précieux, à ne pas les utiliser à tort et à travers. On doit également savoir, on va dire, les protéger de façon effectivement à ce qu'ils ne s'abîment pas, de façon à ce qu'ils ne se dégradent pas. En d'autres termes, par le biais de cet enseignement, on vient nous apprendre que on ne doit pas quelque part se sentir totalement libéré et débridé dans notre comportement et dans notre attitude, compte tenu, on va dire, de l'état d'esprit de la société, que la société de consommation nous instille. En nous disant consommer, 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 les biens de consommation n'ont pas de valeur, et donc vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez, sans faire attention, en faisant du gaspillage, en faisant effectivement, en faisant une consommation excessive. Non, on doit apprendre à avoir à l'égard de ce que l'on consomme une attitude mesurée, une attitude faite de sobriété, de bon sens et d'intelligence. Les produits de consommation que nous achetons, on doit savoir les utiliser comme il se doit, quand cela est nécessaire, et sans faire de gaspillage, sans faire d'excès en la matière. Et c'est effectivement de la sorte que l'on pourra avoir à l'égard de nos propres biens, à l'égard de notre propre fortune, à l'égard de tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, le temps, les moyens qu'il nous donne, que l'on pourra avoir une attitude faite de bon sens, une attitude inspirée par le bon sens, par l'intelligence et par les valeurs
cardinal du Derech Eretz et de la Torah. Donc ça, c'est la première partie de l'enseignement de Rabbi Yossé HaKohen. Nous continuons dans ce que nous dit Rabbi Yossé HaKohen. Hatken Ratzmach Lilmod Torah, She'ena Yerusha Lach. Rabbi Yossé HaKohen nous dit, il faut que tu sois capable de prendre les dispositions nécessaires pour que tu puisses étudier la Torah, pour que tu puisses effectivement t'investir dans ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de nous investir, c'est-à-dire l'enseignement, l'étude de la Torah. Alors, Rabbi Obadia de Barthénora, le grand commentateur de la Mishnah, nous dit Shelo Tomar, il ne faut pas que tu te dises Vo'il ve'avi chacham, mon père était rabbin, Va'avi avi chacham, mon grand-père était également rabbin. Alors, Torah Choser et Arsania Shela, forcément la Torah revient, on va dire littéralement, dans le lieu qui l'a accueilli, qui lui a offert l'hospitalité. Et moi, je n'ai pas besoin, en tant que tel, effectivement, de fournir les efforts nécessaires pour me mettre en quête de cette Torah. Non, quelle que soit effectivement l'ascendance qui te précède, même si effectivement tous ceux qui t'ont précédé ont été des Talmidei Chachamim, des Rabbanim, des Dayanim, etc., malgré tout, il faut que toi-même tu sois capable de fournir les efforts nécessaires pour effectivement apprendre la Torah. Et Rabbi Yossé HaKohen justifie son propos en expliquant le fait que She'ena Yerusha Lach, la Torah n'est pas littéralement un héritage pour toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on va accentuer la question en faisant remarquer qu'ici, il nous dit que la Torah n'est pas un héritage pour toi. Ailleurs, il y a un autre endroit dans la Torah, ici ce sont les Pirkei Avot, mais dans le livre de Devarim, dans la paracha de Vezot Aberacha, la dernière paracha de la Torah, il est écrit que la Torah que Moshe Rabbeinu nous a ordonnée, c'est une moracha, c'est-à-dire un héritage pour toute la communauté de Jacob. Je vais m'excuser par avance, mon téléphone est quasiment déchargé, donc je vous prie de m'excuser si effectivement la connexion s'arrête et que par voie de conséquence le cours s'arrête. Je prie l'ensemble des auditeurs de m'excuser et également l'équipe de Yeshiva Online si je n'ai pas effectivement pris le soin de recharger suffisamment mon téléphone. Et encore une fois, excusez-moi par avance. En tout cas, j'espère que C'est bon, monsieur le rabbin, vous entend, hein, c'est bon. Bon, à mon avis, ça a coupé. On va attendre une petite minute pour voir s'il arrive à se reconnecter ou pas. Non, bon, tant pis, il est parti. On continue à 11h avec un cours de Moussard de Rav Ben Tata. À tout à l'heure. Bonne journée à tous.